Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce soleil. Merci, Seigneur, pour les arbres. Merci pour toute ta création. Merci, éternel Dieu, pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu nous as encore manifestée en ce jour. Dieu de paix, de bonté, de miséricorde, au nom du Seigneur Jésus, aide chacun de nous, Seigneur, à être prêt. Aide-nous, Seigneur, à maintenir notre attitude, Seigneur, de la personne qui est prête à partir. Ô Seigneur, que nous soyons parmi, Seigneur, les 5 vierges sages qui ont su garder de l'huile pendant qu'elles attendaient l'époux. Que chacun de nous, Seigneur, puisse garder son huile. Que personne, Seigneur, ne puisse endormir. Que personne, Seigneur, ne puisse être emporté par les vents de ce monde. Que personne, Seigneur, ne puisse être emporté par les distractions que le malin a mis dans ce monde. Mais que chacun de nous, Seigneur, nous restons en éveil pour attendre l'arrivée de l'époux. Afin que, Seigneur, ce jour-là, que nous tous, Seigneur, nous soyons joyeux et heureux de pouvoir rejoindre l'époux dans les airs. Éternel mon Dieu, aide chacun de tes enfants. Parce que toi, Seigneur, tu ne repousses pas ceux qui viennent à toi. Aide chacun de tes enfants, Seigneur, dans ses faiblesses. Aide chacun de tes enfants, Seigneur, à pouvoir conserver le dépôt que tu nous donnes tous les jours. Au travers, Seigneur, de tes serviteurs, Seigneur, qui annoncent ta parole, qui avertissent, Seigneur, ton peuple, qui, Seigneur, nous demande d'être en éveil en permanence. Nous sommes à la fin de temps et nous savons, Seigneur, que tu reviens. Aide-nous à rester éveillés. Aide-nous à garder, Seigneur, notre huile et notre dépôt pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Matthieu chapitre 18. Bonjour à tous les bien-aimés. Que Dieu vous nous bénisse tous abondamment et qu'il conduise ces moments par son esprit. Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22. Okay. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. Combien de fois pardonnerai-je mon frère? Jésus nous recommande, alléluia, 70 fois 7. Combien de fois pardonnerai-je à ma sœur? Jésus nous recommande, alléluia, 70 fois 7. Elle ne m'appelle jamais combien
combien de fois pardonnerai-je à ma sœur? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7, même pas un seul message, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7, même pas un SMS, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7, c'est moi qui appelle toujours, combien de fois pardonnerai-je à ma sœur? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7. Elle ne répond pas mes messages, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7. Il ne me comprend pas, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7. Elle médit contre moi, combien de fois pardonnerai-je à ma sœur? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7. Elle ne me visite pas, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7. Il n'intercède même pas, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7. Il ne prie jamais pour moi, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7. Il a foulé mon pied, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7, parce que même j'ai des manquements, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7, parce qu'il m'a pardonné, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande, alléluia, 70 fois, fois 7, parce que moi-même j'offense, combien de fois pardonnerai-je à ma sœur? Jésus me recommande,
Alléluia. 70 fois, c'est à cause de mes mauvaises pensées. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus me recommande. Alléluia. 70 fois, c'est à cause de mes mauvais jugements. Combien de fois pardonnerai-je à ma sœur? Jésus me recommande. Alléluia. 70 fois, c'est parce que moi-même je ne suis pas parfait. Combien de fois pardonnerai-je à ma sœur? Jésus me recommande. Alléluia. 70 fois 7. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, donne-nous de te voir encore tel que tu es et l'œuvre que tu as accomplie dans chacun de nos cœurs. Lorsque tu nous as accordé la grâce de te rencontrer, Père, tu as pris le soin d'ôter d'abord nos cœurs de pierre, tu as remplacé par un cœur de chair qui est celui de Jésus-Christ. Et tu nous as ainsi donné la capacité de pouvoir aimer notre frère, de pouvoir aimer notre sœur, de pouvoir lui pardonner tel que toi tu nous pardonnes. Car tu nous dis dans ta parole que tu es fidèle et juste pour pardonner à celui qui vient, qui se repent. Père, donne-nous de voir que tu as accompli aussi cela en nous, afin que nous puissions nous pardonner réciproquement, promptement, et quel que soit le nombre de fois, Seigneur Père éternel. C'est ce que tu nous dis dans cette parole, dans ce verset. Seigneur Dieu, car nous prions et nous disons, pardonne-nous nos offenses, de la même manière que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, qu'aucun résidu de manque de pardon envers qui que ce soit ne puisse rester dans nos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens ôter tout cela au nom de Jésus. Que tout ressentiment vis-à-vis de qui que ce soit ne puisse pas demeurer dans nos cœurs purs, dans nos cœurs de chair que tu as transformés. Donne-nous de ne pas souiller ce cœur, Seigneur Père éternel, avec des pensées impures, avec ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Père éternel. Viens nous pardonner encore, Seigneur Dieu, de ce que nous avons souillé, ce beau cœur que tu nous as donné. Aide-nous à pouvoir le nettoyer complètement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tel que tu nous as pardonné, Seigneur Père éternel, nous voulons aussi pardonner à notre prochain. Seigneur Dieu, accomplis cela dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux, chapitre 9. Amen. Hébreux, chapitre 9, versets 13 à 14. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli une œuvre complète, parfaite, pour chacun de nous. Hébreux, chapitre 9, verset 13, il est dit, « Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie, de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Ces œuvres mortes que nous avons pratiquées dans notre vie ancienne sont des griefs que le Seigneur Jésus-Christ aurait pu retenir contre nous, mais il nous a fait grâce de cela
il nous a pardonné, non parce que nous avions accompli une œuvre juste, non parce que nous avions mérité quelque chose, non parce que nous étions aimables, non, loin de là. Loin de là, il a fait parce qu'il est bon. Il a fait parce qu'il est amour. Il a fait parce qu'il est le Dieu créateur et qui nous a créés. Et c'est ce cœur-là qu'il nous a donné afin que nous aussi, nous puissions pardonner à notre prochain, tel que nous voyons ici qu'il a effacé. Parce que si Dieu a effacé nos péchés, mais il a laissé quand même le souvenir de ces péchés-là. Donc si nous essayons de contempler, de revenir un peu dans notre mémoire par rapport à notre vie ancienne, et nous voyons aujourd'hui, nous réalisons la sainteté de Dieu, nous regardons notre vie ancienne et même parfois notre vie encore présente, et nous regardons la sainteté de Dieu par rapport à ça, nous voyons à quel point, justement, nous offensons Dieu, mais Dieu est patient et il nous pardonne. Et c'est ce même cœur-là qu'il nous a donné pour pouvoir pardonner à notre prochain et ne pas lui en tenir rigueur. 70 fois 7, ça veut dire quasiment instantanément pardonner et pardonner toujours. Il n'y a aucune raison de retenir son pardon à une quelconque personne. Parce que si nous retenons le pardon, Dieu retient aussi le pardon. Dieu retient le pardon. Nous devons rechercher à pardonner comme Dieu. Donc ici, il est dit que le sang de Christ nous purifie, donc efface. Nous aussi, nous devons effacer les offenses des autres, effacer cela. Pour que nous servions le Dieu vivant. Donc ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour que nous puissions nous approcher de lui et pouvoir le servir. Donc il dit ensuite dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 21, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 21, c'est la page d'après, il dit, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc, le rôle du souverain sacrificateur, un des rôles, c'était de prier pour que, d'offrir des sacrifices à Dieu pour que les péchés du peuple puissent être effacés. Donc, si Jésus prend cette place de souverain sacrificateur pour que nos offenses soient effacées, pour qu'il puisse intercéder. Nous ne payons pas Jésus pour qu'il puisse faire cela. Nous ne faisons rien de bien pour que Jésus puisse le faire. Donc, de la même manière, souvenons-nous que c'est le même cœur que Jésus nous a donné et nous devons appliquer la même chose par rapport aux autres. Donc, si Jésus se met auprès du Père pour intercéder, nous aussi, nous devons faire office de souverain sacrificateur pour nos frères et sœurs. Nous devons aussi intercéder pour eux de la même manière que Jésus intercède pour nous. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait comme un modèle pour nous montrer ce que nous devons faire. Donc, c'est important de pouvoir le réaliser. Donc, il est souverain sacrificateur pour nous afin que nous le soyons aussi pour nos frères et sœurs. Donc, approchons-nous d'un cœur sincère. C'est ce que le Seigneur recherche, c'est que nos cœurs puissent être purs, que nous ne puissions pas être dans une démarche intéressée vis-à-vis de Dieu, que nous ne puissions pas être dans une démarche où il y a la malice dans notre cœur, parce que nous sommes comme des livres ouverts devant le Seigneur. Donc, avec une foi pleine et entière, à partir du moment où nous avons le cœur sincère devant le Seigneur, même si nous avons encore des manquements, nous n'avons pas encore la victoire sur tout, nous devons nous approcher avec la foi, une foi, c'est-à-dire une confiance pleine et entière en ce Dieu-là, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est ce que le sang de Christ a fait là-bas dans le chapitre 9, tel que nous avons dit. Parce que si nous venons avec une conscience impure, nous ne pouvons pas avoir la foi devant le Seigneur. Parce que nous allons, notre conscience qui nous accuse va nous dire en fait que vu que nous avons fait telle ou telle chose, Dieu ne peut pas agréer notre prière. Il ne peut même pas nous agréer dans sa présence. Donc, le sang de Christ nous purifie et purifie nos cœurs d'une mauvaise conscience, à condition que nous revenions, déjà que nous marchions dans la lumière, comme nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7, il dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et les uns avec les autres, et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc, s'il arrive que nous tombions dans le péché, le sang de Christ efface
ces péchés-là. Mais cela doit arriver par accident. On ne se lève pas pour aller pécher. Donc, c'est ce cœur-là, toujours, n'oublions pas, que le Seigneur nous a donné. Donc, quand il pardonne nos péchés comme ça, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner de la même manière, exactement, nous devons aussi le faire à nos frères et sœurs qui sont là, que nous pouvons voir dans le pardon que Dieu nous a accordé. Nous le répercutons également à nos frères et sœurs parce que nous ne pouvons rien pardonner à Dieu. Dieu n'a rien fait pour qu'il puisse même nous demander pardon. Donc, le seul pardon que nous pouvons accorder, c'est à notre semblable qui est en face de nous. Donc, voilà ce à quoi le Seigneur nous invite et le corps lavé d'une eau pure. Ensuite, maintenant, il dit, confessons, au verset 23, confessons notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, après avoir obtenu vraiment la grâce sur les œuvres mortes que nous avons pratiquées, Dieu purifie notre conscience et nous devons l'invoquer maintenant avec un cœur pur, sans fléchir, c'est-à-dire sans avoir peur de nous approcher de ce Dieu-là, parce qu'il est fidèle. S'il dit qu'il pardonne nos offenses, il le fait. Donc nous aussi, ne soyons pas différents de notre Dieu en disant « j'ai pardonné à mon prochain, mais je le mets à l'écart ». J'ai pardonné à mon prochain, mais je vais prendre mes distances. J'ai pardonné à mon prochain, mais je vais agir, je ne lui parle plus, par exemple. Si Dieu nous pardonne et qu'il ne nous parle plus, le Saint-Esprit ne nous parlera plus. Et je crois que si le Saint-Esprit ne nous parle plus, c'est la fin de notre salut en Jésus-Christ. Donc, veillons bien à tout cela. Ensuite, d'ailleurs, le verset d'après, c'est veillons. Veillons les uns sur les autres. Voilà. Donc, il nous montre... Et il nous dit comment il nous a purifiés. Et ensuite, l'enchaînement de ça, c'est de nous montrer comment le travail que Dieu fait pour nous, nous devons le faire pour l'autre. Nous devons le faire pour le prochain. Il dit, après cela, il dit, ça c'est le travail qu'il a fait pour nous. Il a purifié notre cœur d'une mauvaise conscience. Il a lavé notre corps d'une eau pure. Et maintenant, nous pouvons le confesser en esprit, en vérité, sans aucune culpabilité. Et derrière, il dit, veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Donc, je dois me tourner maintenant vers l'autre parce que Dieu, lui, s'est tourné vers moi. Donc, ce sont des choses très simples, mais qui doivent, sur lesquelles nous devons sans cesse revenir parce que c'est ça la clé de la marche avec le Seigneur. Lorsqu'on a demandé au Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 12, on lui a demandé quel est le plus grand de tous les commandements. Jésus va répondre d'une manière très simple dans Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Le premier de tous les commandements. Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Bon, ça, nous ne voyons pas. C'est un peu difficile de pouvoir comprendre ou bien mesurer ce que cela signifie. Et il y a un verset ici, là, dans 1 Jean, chapitre 4, où Dieu met un peu en lumière cela. 1 Jean, chapitre 4, verset 19 et 20, il dit, pour nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, Dieu nous a montré comment aimer, il l'a fait en premier pour nous donner un exemple. Verset 20 maintenant. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Voilà. Donc, en fait,
Si je dis j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, la preuve que ça là c'est vrai, c'est que nous voyons, on doit me voir aussi faire la même chose vis-à-vis de mon frère que je vois, parce que je ne vois pas Dieu. Donc pour manifester mon amour à Dieu, c'est à mon frère que je vois en face de moi. Voilà pourquoi Jésus va dire dans un passage, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce qu'on ne peut rien faire à Dieu. Dieu, il n'est pas manifesté physiquement, mais lorsque je le fais à mon frère que je vois, c'est à Dieu que je suis en train de le faire. Donc, la mesure de, de mon amour pour Dieu est visible dans ma relation avec mon frère. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans la croix de Jésus-Christ. Nous savons que la croix, en fait, il y a, la croix, il y a un morceau de bois vertical qui symbolise la relation ascendante entre Dieu et nous, c'est l'amour entre Dieu et nous. Et ensuite, il y a la barre horizontale qui symbolise notre relation avec notre prochain. Donc, on ne peut pas dire que nous avons une relation avec Dieu qui est correcte, c'est-à-dire le montant de la croix qui est verticale, correct, alors qu'avec mon prochain, je ne m'entends pas, je ne considère pas mon prochain, l'horizontal, non. Nous devons avoir la verticale et l'horizontale pour avoir la totalité de la croix dans notre vie. C'est pour ça que Jésus va parler du deuxième commandement qui est semblable au premier. Donc, ma relation avec Dieu, en fait, est manifestée par ma relation avec mon prochain. C'est ce que l'apôtre Paul nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je peux avoir la science de tous les mystères, faire descendre le feu du ciel, immoler mon corps pour le bien des pauvres, ainsi de suite. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis une cymbale qui retentit. Et l'amour, c'est pas dans les mots. L'amour, c'est quelque chose qui se manifeste, qui se prouve. Donc, il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voilà la preuve. Ça c'est clair, c'est radical. Donc, quelqu'un peut venir, il a toutes les prophéties du monde entier, il a tous les dons spirituels, ainsi de suite. Mais si on ne voit pas l'amour manifeste vis-à-vis de son prochain en face, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. C'est ce que la Bible nous dit là. Ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu, même si on voit tous les dons, les grâces de Dieu se déployer en lui, mais c'est vraiment dans la relation avec le prochain que l'on peut voir ça. Hein? L'amour que vous avez entre vous qui attestera que vous êtes véritablement mes disciples. Nous revenons, nous étions dans Marc chapitre 12 pour aller lire le deuxième commandement qui est semblable au premier. Donc, il a dit, tu aimeras au verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et il dit, voici le second. Le second est semblable au premier. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on n'explique à personne comment s'aimer lui-même. Déjà, le fait de se lever le matin et d'aller prendre une douche, de prendre soin de notre corps, ça nous montre déjà que nous nous aimons nous-mêmes. Sinon, nous ne devons pas faire ça. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous dit de le faire. Nous le faisons naturellement parce que nous nous aimons. Donc, de la même manière, le prochain, c'est aussi cela. Nous prenons du temps pour nous-mêmes, nous devons prendre le temps aussi pour le prochain. Donc, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, voilà les deux commandements, il n'y en a pas de plus grand que cela. Et c'est expliqué encore dans Matthieu chapitre 12, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 12. Non, Matthieu chapitre 7, autant pour moi, verset 12. Matthieu 7, verset 12, il dit, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bon, malheureusement, malgré le cœur nouveau que nous avons, nous réclamons beaucoup de choses que nous ne faisons pas.
Ah, on manque d'amour. Ah, il n'y a même pas l'amour ici. Quelle quantité d'amour moi-même j'ai déjà donné? Je donne 5 grammes d'amour et j'attends 1 tonne d'amour en face. Cela ne se peut pas. Pour attendre quelque chose, il faut d'abord l'avoir manifesté. C'est ce que Jésus montre. C'est ce que nous voyons là partout. C'est-à-dire que quand Jésus nous dit « aime ton prochain », il commence d'abord par nous aimer. C'est ce que nous avons lu. Il nous a aimé le premier. Nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, il commence d'abord par faire et ensuite, il dit « fais comme je fais ». Moi, je ne pardonne pas ou je pardonne en gardant rancune. Ça, ce n'est pas le pardon. Mais j'attends que l'autre me pardonne totalement, complètement. Non. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Je dois le faire, non pas en m'attendant à ce qu'ils fassent de même, mais parce que ça plaît à Dieu. Et justement, c'est Dieu lui-même qui va toucher le cœur de l'autre pour qu'il puisse aussi le faire pour moi ou que quelqu'un d'autre le fasse aussi pour moi. Donc, en réclamant quelque chose, nous devons d'abord montrer l'exemple. Nous devons montrer l'exemple de cela. Nous ne pouvons pas réclamer quelque chose aux autres que nous ne donnons pas. Donc, quand quelqu'un vient peut-être, parce que ça c'est une expression qui revient souvent, ah ici il manque d'amour, on manque d'attention, il faut que tout le monde dans l'assemblée soit unanime que celui qui est en train de dire ça est irréprochable par rapport à ce domaine-là. Là, il peut se plaindre. Là, quand lui-même il va parler, les bouts seront cousus. Pourquoi? Parce que la vie de la personne témoigne à sa place. C'est-à-dire que les actes qu'elle pose, montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi et inversement. Donc, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Voilà, c'est ça. Je te montrerai, c'est Jacques qui dit, je te montrerai ma foi par les œuvres. Donc, lorsque quelqu'un voit la manière dont on dit que oui, dès quand la personne même va ouvrir la bouche pour dire « Ah, il manque ceci », tout le monde va commencer à demander pardon. Et ça sera une vraie conviction de péché dans le cœur. Pourquoi? Parce que la personne a enseigné d'abord la manière de le faire. Elle a montré, tout le monde est unanime que cette personne-là marche, elle est irréprochable dans ce domaine-là. Et là maintenant, vraiment mes frères, mes sœurs, je m'attendais à ce que vous me souteniez, je m'attendais à ceci, mais vraiment je n'ai pas vu cela, mais vraiment que Dieu nous soutienne, qu'il continue à nous porter et qu'il nous aide à grandir dans ce domaine-là. Voilà ce qui peut avoir du prix devant Dieu, parce qu'on a commencé par enseigner par les actes, on a commencé par enseigner en montrant comment est-ce qu'il faut le faire dans la pratique. Et après, maintenant, si on voit que ça ne suit pas, déjà avant de se plaindre, il y a plusieurs étapes. Donc, je montre par la pratique et je prie. Parce que Jésus a prié d'abord pour nous. Regardons un peu Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est passé par le baptême de Jean. Ensuite, il est allé au désert. Il a prié pendant 40 jours. Il a commencé par prier pour tout ce qu'il va trouver sur son chemin, prier pour son ministère, que le diable ne vienne pas arrêter son ministère avant qu'il n'aille jusqu'à la croix pour accomplir le salut. Et puis, quand il arrivait, il commençait d'abord par guérir tous les malades, même ceux qui n'allaient pas se convertir, par chasser les démons, multiplier le pain et donner le pain aux gens. Et après, Jésus va dire, je sais que vous me suivez parce que je vous ai donné du pain. Donc, Jésus connaissait l'intérieur du cœur de ces personnes qui venaient manger le pain. Il savait que ces personnes-là étaient intéressées, mais il leur a donné du pain quand même. Donc, lorsqu'il va leur dire, je sais que vous m'avez suivi parce que je vous ai nourri, ces personnes-là, ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas dire, ah, regardez ce monsieur, il est tellement méchant, on le suit depuis 3 jours sans manger, il n'a rien fait pour nous. Personne ne pouvait dire ça. Personne n'avait rien à contester par rapport à ça. Il dit, je sais que vous me suivez parce que je vous ai donné du pain. Et ça, c'est la vérité. Ces personnes-là ne peuvent être que accusées par leur conscience parce que du côté de Jésus-Christ, il est irréprochable par rapport à ça. Il a pris soin de ces personnes, mais ces personnes-là se sont moquées de lui. Elle le suivait de manière intéressée. Donc, première chose, je prêche par l'exemple, je montre l'exemple dans la pratique. Ensuite, j'intercède, je prie. Maintenant, si je vois que ça tarde à venir, c'est-à-dire j'ai montré l'exemple, ça ne semble pas attirer l'attention de mes bien-aimés, j'ai prié, il ne semble pas bouger. Là, je passe maintenant au stade de l'exhortation, mais ce n'est même pas par rapport à la plainte.
Ce n'est pas la plainte, c'est le stade de l'exhortation. Ah, mais bien aimé, je vois que vous ne suivez pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je passe au stade de l'exhortation et puis je continue à prier pour ça et je pardonne, tel que nous l'avons vu. C'est vraiment ce que le Seigneur nous enseigne. Prenons maintenant Hébreu. Hébreu, nous étions dans Hébreu tout à l'heure. On revient dans Hébreu chapitre 12. C'est important de suivre la démarche que le Seigneur lui-même il a suivie. Hébreu 12, 12. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dérive pas, mais plutôt soit guéri. Donc, recherchons à marcher tel qu'on l'avait dit dans la lumière du Seigneur, afin que ce qui est dans les ténèbres puisse revenir à la lumière, non seulement pour nous, mais aussi puisse parler à ceux qui sont à côté de nous et qui nous voient vivre. Donc ensuite, maintenant, voilà le verset 14 qui recentre un peu tout ce que nous sommes en train de dire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, dans ce verset-ci, il parle de rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous, donc sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, nul ne verra le Seigneur. Il est parlé ici de la rencontre avec Dieu. Donc, la rencontre avec le Seigneur est conditionnée par deux choses, la paix avec tous et la sanctification. Donc, la paix avec tous, c'est quoi? C'est ma relation avec mon prochain. La paix avec tous, c'est ma relation avec mon prochain. La sanctification, c'est la relation avec mon Dieu. Être saint parce que Dieu aussi est saint. Et là, on retrouve la croix, la relation ascendante qui est matérialisée par la sanctification et la relation latérale avec mon prochain qui est manifestée ici, là, par la paix avec tous. Et il parle de rechercher. Rechercher, c'est la paix avec tous n'est pas quelque chose qui va de soi. Non, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Et dans cette recherche de la paix, je vais être amené à pardonner et à oublier et à ne plus en tenir rigueur. Je vais être amené à renoncer à moi-même. Donc, pour que je sois en paix avec quelqu'un, s'il faut que je renonce au droit que Dieu m'a donné, je dois renoncer. Pourvu qu'il y ait la paix. Parfois, on parle souvent d'acheter la paix. Je peux même acheter la paix en m'abaissant, en faisant des choses qui ne sont pas des péchés, bien évidemment, mais en faisant des choses qui m'amènent à renoncer à mon droit. Simplement pour être dans la paix avec quelqu'un. Et le Seigneur parle de rechercher cette paix-là. Rechercher, c'est comme si c'était perdu. Quand on demande de rechercher quelque chose, c'est rechercher quelque chose qui ne se trouve pas comme ça au carrefour. Où je passe, je prends ça, je continue. Non. C'est quelque chose qui, on doit ôter les obstacles, on doit aller chercher dans les coins, les recoins pour pouvoir trouver cette chose-là. Et il parle donc de rechercher la paix. Donc, je dois comprendre que c'est un travail permanent avec mon frère, avec ma sœur, de rechercher la paix, de rechercher à ne pas être dans l'animosité, à ne pas à m'abaisser. Je dois pouvoir m'abaisser pour obtenir la paix. Je dois pouvoir m'humilier pour pouvoir obtenir la paix avec mon frère, même si j'ai raison. Même si j'ai raison, je m'humilie, je me laisse piétiner comme la serpillère. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5. Si on te gifle à gauche, gifle à droite, présente l'autre jour. Si il veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. C'est bien ce que le Seigneur... merci beaucoup, frère, parce que c'est là que je devais venir, justement. Romains chapitre 12. Exactement. Donc, la paix avec mon prochain est quelque chose qui va me coûter parce que ma rencontre avec le Seigneur en dépend. C'est ce qui est écrit ici. Donc, le diable va me donner toute forme d'excuse pour ne pas être en paix avec mon prochain. Je vais dire, moi, je suis en paix avec ma sœur, je ne sais pas moi, avec ma sœur Marie-Lydie. Mais par contre, on me dit, appelle Marie-Lydie tout de suite, je ne suis pas capable d'appeler ma sœur. Dans mon cœur, je n'ai aucun désir de l'appeler et je ne souhaite pas la rencontrer sur mon chemin. Mais je dis, je suis en paix de mon côté avec ma sœur Marie-Lydie. Ça, c'est une fausse paix. Ça ne ressemble pas à la paix de Jésus-Christ. Parce que la paix de Jésus-Christ, quand on demande à quelqu'un, on va parler de ça.
Amen. On va toujours continuer à parler de la paix. Amen. La paix avec mon prochain est quelque chose qui me coûte. C'est pour ça que le Seigneur me demande ici de rechercher. Donc, comme nous disions tout à l'heure, le Seigneur montre toujours un modèle. Il montre un modèle. On entend souvent dire, pour demander à quelqu'un s'il est né de nouveau. Il y a une expression qu'on utilise souvent. As-tu fait la paix avec Jésus-Christ? Voilà l'expression qu'on utilise souvent. Es-tu en paix avec Jésus-Christ? Si la personne dit oui, ça veut dire qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur et qu'il marche avec Jésus-Christ. Lorsque tu fais la paix avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'es approché du Seigneur. C'est encore une autre expression. Donc, je ne peux pas faire la paix avec quelqu'un en m'éloignant de lui. Ça n'a pas de sens. Quand on dit j'ai fait la paix avec Jésus-Christ, ça veut dire que je me suis réconcilié avec lui. Donc, de la même manière, si j'ai fait la paix avec mon frère, avec mon prochain, ça veut dire que je me suis réconcilié avec ce prochain-là. Donc, ça ne doit pas être quelqu'un que j'éloigne de moi, que j'empêche de s'approcher de moi, ainsi de suite. Donc, voilà, vraiment, ça, c'est très important. Et nous voyons que le salut en dépend. C'est ce qu'il dit ici, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et l'épître aux Hébreux, ce n'est pas une épître aux païens. C'est une épître à ceux qui connaissent le Seigneur. Donc, et c'est à eux qu'il demande de rechercher la paix. Parce que justement, Jésus-Christ est le prince de paix et il habite en nous. Je finis rapidement dans Romains qui a été cité, c'est le dernier verset que je voulais partager. Romains chapitre 12, versets 16 à 18. Romains 12, verset 16 au verset 18. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Bon, si je vois cependant l'animosité qui est manifestée vis-à-vis de moi, je ne vais pas manifester l'animosité aussi pour être dans les mêmes sentiments. Je vais faire ce qui est bien. Parce qu'il demande aussi de rendre le mal par le bien. Si quelqu'un manifeste l'animosité vis-à-vis de moi, je vais prier pour lui. Donc, il dit, ayez les mêmes sentiments. Normalement, ces sentiments-là sont les sentiments qui étaient en Christ, comme nous dit Philippiens, chapitre 2. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Voilà. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. C'est en recherchant ce qui est bien devant tous les hommes que je pourrais maintenant dire à mon frère, à ma soeur, mon frère, ma soeur, toi tu n'as pas fait ceci. Toi tu me manques d'amour. Je n'envoie jamais un message, je ne prends jamais mon téléphone pour prendre de ses nouvelles. Je ne peux pas me plaindre de mon frère qui manque d'amour. Ce n'est pas juste devant le Seigneur. Je crois qu'il y a un verset qui le dit, que nous devons être justes comme lui-même est juste. Donc, en demandant, en m'attendant à ce que mon frère fasse quelque chose pour moi ou ma soeur, il faut que je regarde d'abord la poutre qui est dans mon œil pour voir si moi-même je le fais vis-à-vis de l'autre. Et donc, je dois d'abord commencer par le faire. N'oublions pas cela. Donc, rechercher ce qui est bien devant les hommes. Donc, quand je vais venir parler, les hommes eux-mêmes, ils vont attester que ce que je fais est bien devant eux. Bon, ensuite, maintenant, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Il dit, autant que cela dépend de vous. C'est-à-dire que je dois épuiser tous les moyens à ma disposition pour pouvoir être en paix avec tous les hommes. Donc, je dois avoir fait ma part. Que le Seigneur, devant le Seigneur lui-même, il dit, voilà, ma sœur Nadia, elle a fait sa part. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire pour qu'il y ait la réconciliation. Mais l'autre en face ne veut pas. Bon, là, maintenant, devant le Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste, c'est dans la prière. Donc, voilà vraiment ce à quoi le Seigneur nous invite à pouvoir persévérer. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait un temps et après on s'arrête. Ça, c'est la base même de la vie chrétienne et c'est là qu'on voit celui réellement qui marche avec Dieu. Ce n'est pas
simplement dans les dons, les prières, tout ce qui, voilà, les dons, les prières, tout ça c'est bien, mais ça doit être l'expression de notre vie. Et la vie, c'est celle dont nous sommes en train de parler là. Parce que quand le Seigneur vient, il vient pour chercher du fruit dans nos vies. Et ce fruit-là, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Il faudrait que nos prières, nos louanges, la méditation de la parole de Dieu nous conduisent à vivre, à rechercher ce dont nous sommes en train de parler là, à persévérer dans la recherche de tout ce que nous avons partagé là. Donc, vraiment que Dieu nous conduise et qu'il nous aide à pouvoir demeurer dans ce chemin-là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment édifiant. Que son nom soit loué. Amen. Frère Georges, moi j'ai une question à poser. Si vous pouvez encore sur ce même sujet. Mais Oui, maman Amélia. je voulais poser une question. Bon, quand quelqu'un qui t'a fait du mal et que cette personne, tu l'as pardonné et que de temps en temps, avec des causeries, des gens qui viennent te poser la question, il y a des moments où la bouche de fois s'ouvre, bon, il est ceci, tu commences encore à raconter le mal qu'il t'a fait. Moi, je pense que c'est aussi, c'est comme si tu ne l'as pas pardonné, cette personne. Effectivement, le diable peut saisir cela. C'est vrai qu'il y a également un verset qui demande de ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais de les dénoncer. À ce moment-là, nous devons rester toujours à examiner notre cœur, le fond de notre cœur. Et vraiment, si nous sommes amenés, si quelqu'un vient nous demander, on ne va pas dire, OK, je ne te parle pas de... Quoi qu'on peut être conduit par l'Esprit de Dieu à dire à cette personne-là, je n'ai plus envie d'en reparler parce que je suis passé dessus. Bon, après, maintenant, si nous pouvons en parler, mais dans le but de dire, ah, vraiment, il y a ça qui n'est pas bien par rapport à ça, mais vraiment, je prie que cette personne-là puisse changer. Donc, on doit toujours être dans une démarche de miséricorde à la fin. C'est-à-dire que ça doit toujours être guidé par la miséricorde à la fin. Vraiment, je prierai pour que cette personne-là puisse changer. Je vais continuer à prier. Donc, il ne doit pas avoir, ça ne doit pas être dans l'amertume que nous parlons de ça. Ça ne doit pas être avec le ressentiment que nous évoquons. Ça peut arriver, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas toujours, on ne doit plus en parler. C'est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, mais il faut que nous fassions attention à ce que lorsque nous parlions de ça, que notre cœur ne soit plus serré par rapport à ça. Que notre cœur soit déjà apaisé, libéré par rapport à ça, et nous en parlions comme un témoignage. Par exemple, il y a des témoignages que nous donnons, mais c'est des témoignages où des personnes nous ont fait souffrir. Par exemple, nous ont fait tant souffrir comme Paul, dans la parole de Dieu, peut dire, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais quand il est en train de dire ça, il n'est plus dans un esprit de jugement, dans un esprit de condamnation, autant pour moi. Et il n'est plus dans cette démarche d'amertume-là. Il n'a plus ça. C'est terminé. Jean va parler de Diotrephe qui chasse les gens dans l'église. Ça, c'est quelque chose qui a déchiré le cœur de Jean. Il dit, quand j'arriverai là-bas chez vous, je dirai cela en public. Mais ça ne veut pas dire que dans le cœur de Jean, il y avait encore une amertume par rapport à Diotrephe. Mais il y avait un travail à faire pour corriger justement ce que Diotrephe faisait qui était mauvais. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses, mais toujours examiner son cœur et voir, être certain que la motivation qui est dans notre cœur n'est pas un désir de vengeance, par exemple, parce que c'est écrit ici, ne vous vengez pas, c'est le verset 19. Ce n'est pas dans un esprit de condamnation. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut toujours examiner notre cœur et ne pas laisser l'ennemi venir mettre de mauvaises semences dans notre cœur. Si nous voyons que quand nous abordons ce sujet-là, il y a encore de l'amertume dans notre cœur, abstenons-nous d'en parler et prions plutôt pour que vraiment Dieu nettoie les racines des rejetons d'amertume qu'il peut avoir dans notre cœur, afin que nous puissions être totalement affranchis et guéris de ce que nous pouvons avoir eu avec notre prochain. Amen.
Amen. Je voudrais aussi dire quelque chose à mon frère, s'il te plaît. Lorsqu'on est en face de soit personne qui vous a fait du mal, vous avez pardonné, mais la personne, en fait, dans ses agissements, continue à poser vraiment des actes qui non seulement meurtrissent encore le cœur, mais te ramènent encore même au passé que tu avais oublié. Et face à une telle personne, sachant que c'est une personne que tu ne peux pas éviter, dans le sens où il y a un lien qui est là qui fait que tu dois côtoyer cette personne en permanence. Et en fait, c'est difficile. C'est une situation que je suis en train de vivre. Et c'est difficile. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, la fois dernière, je disais, si je n'étais pas dans le Seigneur, on allait partir au tribunal et pour que le tribunal scène. Mais lorsqu'on est maintenant dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut pas aller voir les juges de ce monde. Et on en face une personne qui ne veut pas comprendre et qui ne veut pas faire des efforts pour améliorer la relation ou pour que ça se passe bien. Mais au contraire, la personne fait des choses sciemment, sachant bien que ça va te faire mal, mais la personne pose des actions. Comment réagir? C'est-à-dire, quelle attitude vraiment avoir face à une personne comme ça? Amen. Malheureusement, ou heureusement, on peut même dire heureusement, parce que la présence de ces personnes-là dans notre vie permet que la maturité du fruit de l'esprit dans notre vie soit encore plus grande. Parce que quand nous sommes confrontés à ce type de situation, ça éprouve encore davantage le fruit de l'esprit en nous pour qu'il puisse vraiment arriver à maturité. C'est sûr que ce n'est pas facile, hein? Tu as ton mari à côté de toi avec qui tu vis tout le temps, qui fait ça. Tu as ton épouse à côté de toi qui fait ça. Je sais pas moi, tu as le père de tes enfants, peut-être d'une ancienne relation qui fait ça. Tu as ton frère dans la chair ou ta soeur. Vraiment, des relations que tu ne peux pas couper. C'est très bien parce que ça va aider justement à... Parce qu'en fait, là, tu n'as pas le choix. Si c'est encore quelqu'un dont tu peux te séparer, tu vas dire, OK, je ne le vois plus. Mais là, tu n'auras pas accompli la volonté de Dieu. Mais ici, lorsque nous regardons dans le verset 18 de Romains 12, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Et on disait tout à l'heure que je dois avoir fait ce qui me revient. C'est-à-dire que si j'ai causé du tort, ou même si je n'ai même pas causé du tort, si je vois qu'il y a par exemple des personnes qui aiment avoir raison, si je vois qu'une personne aime tellement avoir raison et que en donnant raison à cette personne-là, elle aura la paix, je lui dis, bon, ben ok, ben, que Dieu te bénisse et puis qu'il nous conduise. Si ça peut t'apporter la paix, vraiment, pardonne-moi. Si je t'ai dit ceci, je pensais bien faire. Vraiment, excuse-moi, pardonne-moi pour avoir, pour avoir réagi de cette façon, même si je crois intérieurement que j'étais dans mon droit, mais si ça peut apporter la paix à cette personne-là et me permettre maintenant de demeurer dans la prière par rapport à cette personne. Donc, ma sœur Irène, la seule solution, ce n'est que la prière, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas changer quelqu'un. Et il faut savoir que, d'ailleurs, on a vu comment la connexion s'est coupée tout à l'heure quand on parlait de la paix. Il faut savoir que le diable sait que s'il n'y a pas la paix, il a une porte d'entrée. Donc, il va combattre pour que la paix n'arrive pas. Il va tout faire pour opposer, pour amener à ébullition notre cœur, que notre cœur bout toujours pour que nous ne soyons pas dans la paix. Et comme ça, il a toujours sa porte d'entrée. Donc, quand nous sommes lucides spirituellement, nous comprenons que dès qu'il y a une situation où la paix peut manquer, le diable s'invite aussi parce que lui, il aime ce type de situation-là. Donc, il va venir et essayer d'entretenir. Donc, quand je vois l'autre mal réagir comme ça, au lieu d'être dans, comment dire, d'avancer tête baissée, d'être dans, comment dire, dans le flot de la chose, il faudrait que je prenne un peu de recul et que je l'analyse spirituellement.
que je discerne que là, en fait, il y a une œuvre de l'ennemi parce que l'ennemi ne veut pas que je sois en paix. Quand on dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, ce n'est pas qu'il vient comme ça, il dit, moi, je suis l'ennemi, je suis venu pour te dévorer. Non, c'est exactement le type de situation dont tu parles, ma sœur. C'est que l'ennemi va exploiter l'autre qui a un cœur mal disposé pour la paix, qui ne veut même pas cette paix-là. Et lui, il est content parce que ça, c'est une porte ouverte. Et il va utiliser l'autre pour enlever ta paix. Or, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais quand nous voyons par où Jésus-Christ est passé, on comprend que vraiment, il n'y avait rien qui si on veut regarder les circonstances de Jésus-Christ, rien ne lui permettait de dire que lui-même, il était en paix. À plus forte raison, nous communiquer cette paix-là. Mais c'est parce qu'il prenait de la hauteur par rapport à ça. Les Romains l'avaient crucifié, les Juifs avaient dit, les Juifs pour lesquels il a manifesté des guérisons, il a donné du pain et ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Il aurait pu avoir de l'amertume dans le cœur et tout, mais Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que Jésus avait discerné qu'il y a l'œuvre de l'ennemi là derrière. Tout cela qui dit descendre de la croix, ainsi de suite, si tu es le Fils de Dieu, descends, c'est parce qu'ils ne veulent pas que j'aille jusqu'au bout dans le travail que je suis en train de faire. Donc, en prenant du recul, par rapport à cette personne qui ne veut pas la paix et qui continue à manifester toutes ses œuvres. Parce que qu'est-ce que l'ennemi veut? C'est juste que cette personne-là manifeste de la mauvaise volonté, que tu tombes dans son piège et que tu commences à réagir de la même façon, que tu commences à rendre le mal pour le mal. Il m'a fait ça, je vais lui faire un peu plus pour qu'il sente ça dans sa chair. Et tu vas entrer là-dedans et quand c'est comme ça, Dieu se met à côté. Le Saint-Esprit se met à côté et il te laisse faire. Il te laisse te défendre. Dieu ne peut plus intervenir parce que tu es en train d'intervenir toi-même. Tu es en train de te défendre toi-même. C'est la suite du verset où il dit ne vous vengez pas mais laissez agir la colère. Donc, c'est ça qu'il faut appliquer maintenant et dire ah Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis en prière par rapport à lui. Quand je prie maintenant pour lui, je comprends que ça devient un combat spirituel parce qu'il ne change pas. Là, je commence à prier maintenant contre les esprits. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les puissances dans les lieux célestes. Donc, je commence à prier avec autorité contre ces puissances-là qui viennent l'utiliser pour s'opposer à moi. C'est contre cette puissance-là maintenant que je vais prier. Je prie contre ces puissances-là et le combat spirituel, je prie jusqu'à remporter la victoire. Et je ne regarde plus à ce que lui il est en train de faire devant moi parce que je sais que c'est l'ennemi qui est en train de faire ça au travers de lui. Donc le fait de comprendre que ce n'est pas contre la chair et le sang que je dois continuer à combattre, ça va apaiser mon cœur, ça va me garder vraiment dans cette paix-là. De savoir que, en fait, là, je suis dans un combat spirituel contre l'ennemi qui veut me ravir la paix et qui ne veut pas que je puisse demeurer dans la paix avec cette personne-là. Donc, voilà. Après, maintenant, si dans le quotidien, il faut peut-être, pour prendre ce recul-là, s'il faut peut-être, je ne vais pas dire m'éloigner de cette personne-là, s'il faut peut-être prendre un peu de recul par rapport à cette personne-là, il faut prendre un recul, mais sachant que ce n'est pas que tu es en train de fuir la personne ou que tu ne veux plus sentir la personne, bon, qu'il n'y ait pas de, comment dire, d'amertume, que ça ne soit pas conduit par l'amertume, mais plutôt la lucidité spirituelle de se dire, ah, si je reste toujours dans la présence de la personne, je risque d'être plutôt focusé sur ce que je vois devant moi et je ne pourrais pas prendre du recul. Donc, je vais un peu me mettre à l'écart de la personne pour prendre plus de recul spirituellement afin que lorsque je reviens dans la présence de la personne, que je sois prêt psychologiquement, mentalement, spirituellement, à pouvoir réagir de la bonne façon en face des attaques de l'autre et de ne pas me laisser embobiner là-dedans. Donc, c'est vraiment un combat spirituel, ma soeur. Il faut prendre ça comme un combat spirituel et combattre avec les armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je t'en prie. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, notre Créateur, parce que tu nous as pardonné alors que nous étions embourbés, Seigneur, dans la boue du péché. Tu es venu jusqu'à nous. Tu nous as sortis de la boue. Tu nous as lavés. Tu nous as purifiés. Tu nous as pardonnés. Et aujourd'hui, nous pouvons nous tenir en ta présence.
nous pouvons te louer en esprit. Nous pouvons t'adorer, Seigneur, et tu peux nous entendre parce que tu as rompu, Seigneur, la barrière du péché qui nous séparait de toi. Nous ne l'avons pas mérité. Merci, Seigneur, pour le conseil que tu viens de nous apporter, le conseil que tu viens d'apporter à nous tous ici présents, Seigneur, par la bouche, Seigneur, de ton serviteur. Tu veux, Seigneur, que nous puissions mettre cela en pratique. Tu veux, Seigneur, être reflété, être vu au travers de nous, parce que nous sommes toi, parce que tu es en nous. Seigneur, aide-nous afin que nous ne puissions pas utiliser la même arme que notre prochain, que nos ennemis, que celui qui nous en veut, que celui que nous condamnons. Seigneur, aide-nous à ne pas utiliser la même arme que celui que nous accusons, mais aide-nous à utiliser ton âme à toi. Et ton âme, Seigneur, c'est l'amour, c'est le modèle, c'est l'exemple. C'est comme ça que toi, tu as agi, Seigneur. Tu nous as montré que tu es amour en acceptant de mourir pour nous. Aucun autre Dieu n'est mort pour qui que ce soit, si ce n'est toi, Seigneur. Tu es le modèle parfait. Tu nous as montré que tu es amour en nous pardonnant, Seigneur. Tu nous as montré que tu es amour en te sacrifiant, en te livrant pour nous, alors que tu es saint. Tu étais saint. Tu seras saint et tu demeureras saint. Tu es saint. Mais tu as accepté de te faire pécheur pour nous, Seigneur. Et tu ne veux pas que nous utilisions la même arme que nos ennemis, Seigneur. Père éternel, aide-nous à y arriver. Mais ce que tu veux, ce que nous manifestons le désir, l'envie de te ressembler. Et si nous n'y arrivons pas, tu nous aides, Seigneur. Tu nous pardonneras, tu nous pardonnes à la hauteur dont nous pardonnons, Seigneur, notre prochain. Tu nous écoutes, tu nous comprends à la hauteur avec laquelle nous comprenons, Seigneur, celui qui nous a offensés. Tu nous relèves à la hauteur avec laquelle nous relevons, Seigneur. C'est vrai, tu es venu, tu nous as sortis de la boue du péché, mais cela ne veut dire pas, Seigneur, que nous n'avons plus tombé. Cela ne veut dire pas que nous n'avons plus péché, ne serait-ce qu'en pensée. Mais Seigneur, tu veux continuer de nous pardonner maintenant que nous voyons clair, à la hauteur, Seigneur, avec laquelle nous pardonnons. Seigneur, il y a des enfants, des chrétiens qui ne veulent pas voir clair, qui ne veulent pas atteindre la statue parfaite, Seigneur, par peur de payer le prix. Seigneur, aide-nous à payer le prix. Que je ne sois pas là à accuser mon frère, à accuser ma sœur, alors que moi-même, Seigneur, je suis loin d'être parfait, alors que j'utilise la même arme que mon frère et ma sœur. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Comment pourrais-je dire que je t'aime alors que je ne manifeste pas cet amour à l'égard de mon frère, à l'égard de ma sœur que je vois? Seigneur, tu nous donnes ce midi de comprendre que t'aimer, ce n'est pas venir te dire je t'aime. T'aimer, ce n'est pas venir dire je prie. T'aimer, ce n'est pas m'enfermer dans ma chambre avec mon voile pour pouvoir te prier. T'aimer, c'est aimer mon frère qui m'a offensé.
t'aimer, Seigneur, c'est aimer ma sœur, que j'estime qu'elle m'a offensée. Ah, Seigneur, viens nous aider, afin que ton royaume aille de gloire en gloire. C'est vrai, Seigneur, il y a des personnes qui voudront se séparer de nous, mais vraiment, Seigneur, que cela ne vienne pas de nous, mais que nous soyons en paix avec toutes ces personnes, Seigneur, que notre cœur soit pur à leur égard, et ainsi notre cœur sera pur à ton égard, Seigneur. Ah, Jésus, viens à notre secours. Tu nous as apporté cet enseignement aujourd'hui, parce que tu vois que nous avons besoin de manifester cela. Nous sommes dans le besoin, Seigneur, même sans le savoir. Ah, Seigneur, ce n'est pas en vain que nous venons à tes pieds. Aujourd'hui, tu as bien voulu nous donner cette manne, Seigneur, parce que tu sais que nous devons nous nourrir de cela. Aide-nous, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Que nous soyons, que ton Église soit lumineuse. Ton Église, c'est nous. Que nous puissions briller, Seigneur. Je bénis mon frère, Seigneur. Je bénis ma sœur. Nous nous bénissons mutuellement en toi. Remplis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon après-midi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse toutes et tous abondamment. Passez un très bon après-midi dans la paix du Seigneur. Gardons cette paix-là. Bon après-midi à tous. Que le Seigneur veille sur nous.